Je dirais pas qu'on parle de basket et qu'on change d'équipe. Parce qu'a priori, Baptiste est avec nous. Eh ben, écoutez, si Baptiste est là, je vous propose peut-être qu'on passe à ce focus sur le Saint-Quentin Basketball, l'une des meilleures équipes de ce championnat. Euh, Aurélien, maintenant, à toi de jouer. Il a la pression vous là. voulez que j'amène Baptiste avec nous? Ouais, C'est fais-le parti? sinon, si Ok. Aurélien est... Amène Baptiste. Eh ben là, c'est bon. Ouais. Salut Baptiste. Salut! Ça va, on vous a pas coupé avec Aurélien, là, je vois que... Non, tu du faisais tout, du tout, pas de patienter. problème. Ok, ça marche, parfait. T'as une caméra pour ce Ouais, soir? dis-moi où il faut l'activer, parce que je suis nul en Twitch. Franchement, je maîtrise pas du tout. T'es sur un ordinateur là? Je suis sur mon iPad. Ah, Ouais, peut-être bah, là. ouais, clique sur nos caméras, alors ouais, voilà, nickel. Ouais, Ouais, super. Nickel. impec. Putain, le petite chemise costard, il s'est mis à l'aise. Hein. Et en fait, je suis en plateau tous les jours, je travaille sur une chaîne. D'ailleurs, bonsoir à tout le monde. Excuse-moi, Ouais. j'ai même pas dit bonsoir, je suis mal poli, je suis même en retard, j'ai honte. En fait, je travaille sur une chaîne locale sur Saint-Quentin qui s'appelle Via ma télé. Et on a une émission et j'ai une page sport tous les soirs. Et là, je sors directement du plateau. Ah, D'où bah, mon Parfait. accoutrement. du coup, là, on t'a vraiment récupéré en pleine sortie de travail, là, comme ça. C'est ça, juste le temps de rentrer chez privilège. moi et puis voilà. Toujours corporate aux couleurs du SQBB, quoi. Avec le bleu et le blanc. Et pour le coup, c'est même pas fait exprès. C'est même pas fait exprès. Ça marche. Bah, du coup, ce que je peux proposer, je sais pas si au niveau de l'écran, là, Antoine, Ouais. t'as mis les caméras ou Je pas? suis en train, juste, je suis en train de régler les caméras et puis on va pouvoir Là, passer je vois sur la qu'il y a, il vidéo. y a pas mal de gens qui te souhaitent bonsoir, Baptiste. Bonsoir à Euh, tout le monde, mais et puis merci de l'invitation. C'est cool de pouvoir parler basket, qui plus est de la Pro B, parce que c'est une division où on n'a pas l'habitude de parler. On parle beaucoup de Jeep Elite, et parler de la Pro B, c'est plutôt une très bonne chose même. Eh ben, écoute, merci de nous avoir rejoints ouais, pour ce soir, ça nous fait plaisir. bah, on peut commencer et je pense l'idéal déjà, ce serait que bah, tu te présentes en quelques mots. En quelques mots, alors moi je m'appelle Baptiste Piécaz, je suis journaliste sport sur une chaîne locale dans les Hauts-de-France qui s'appelle Via ma télé, qui appartient à un groupe national. Et donc journaliste sportif, forcément je suis amoureux de basket depuis que j'ai 4 ans, donc forcément je prends beaucoup plus de plaisir à commenter et je suis commentateur de tous les matchs du SQBB, que ce soit à domicile et à l'extérieur, parce qu'on diffuse également les matchs à l'extérieur, on a un plateau aménagé où avec des consultants on commente les matchs et les très beaux matchs du SQBB cette saison. Bah, j'imagine que cette année, ça va être encore plus un plaisir. Tu fais ça depuis combien de temps d'ailleurs? J'imagine que cette année, ça va être encore plus un plaisir que les saisons précédentes, quoi. Alors, alors c'est un plaisir, mais c'est un plaisir forcément de voir les performances du club, c'est indéniable, hein. Ça fait peut-être 20 ans qu'on n'a pas fait une saison comme ça. Un plaisir mitigé parce que bah, on est une ville à Saint-Quentin qui pue le basket, pour le dire vulgairement, qui pue le basket. On a un palais des sports qu'on appelle le Chaudron, qui est malheureusement bien vide depuis les règles sanitaires en vigueur. Donc c'est un plaisir forcément de voir cette équipe occuper les premières places de la Pro B, mais une déception de ne pas avoir ce palais et ce public qui peut avoir une influence sur les matchs à des moments. Ouais. Parce que justement, pendant les matchs, tu parlais des matchs, tu es dans la salle quand tu commentes ou tu es. Alors nous sur les matchs à domicile, on a un plateau qui est installé vraiment au bord du terrain. Oula, je perds mon iPad, je suis désolé. Pas de souci. Je perds et les matchs à l'extérieur, en fait, on a un plateau dans nos locaux où on commente, on récupère un flux de la ligue qui nous est spécialement dédié et on commente les matchs depuis le plateau pour les matchs à l'extérieur. Parce qu'on a vraiment un public à Saint-Quentin qui est amoureux de basket. Un jour de match, tout le monde en parle en centre-ville. Donc voilà, les gens veulent garder, encore plus avec cette période actuellement, les gens veulent forcément garder un lien avec ce club et ce SQBB, ouais. Et tu disais que tu étais fan de basket depuis que tu avais 4 ans. Est-ce que Ouais. c'est quoi ton plus beau souvenir depuis que tu es né, ton plus beau souvenir basket? Peu importe Alors, l'équipe. alors égoïstement, je te dirais l'année en 2011, si je dis pas de bêtises, que j'ai eu la chance de faire un an en tant que stagiaire avec l'équipe pro qui évoluait à l'époque en National 1. Je ne rentrais jamais sur le terrain sauf lors d'un match où la victoire était acquise depuis bien longtemps et c'était Sébastien Lambert, le coach de Chartres actuellement, qui m'avait lancé dans la danse. Il restait une petite minute et j'ai eu un seul ballon. J'ai eu deux ballons. J'en ai perdu un et le deuxième, j'ai marqué. Donc ça, c'est mon plus beau souvenir, on va dire, en tant que joueur. Et le plus beau souvenir en tant que commentateur, c'est il y a presque 3 ans maintenant, la montée du SQB en Pro B
lors du match 3 des playoffs au Havre, où c'était la belle, et ça se joue sur un shoot manqué d'un joueur du Havre. S'il le met, il nous crucifie et monte en Pro B, il le loupe, et c'est le cas, le SQB monte en Pro B. Et tu jouais quel poste à l'époque où tu avais tes belles heures sur le parquet? Alors, mes belles heures, je pense qu'on peut même compter en secondes, hein. Mais j'étais, on va dire, un arrière. J'avais une petite patte à l'époque à gauche et j'ai pris un shoot à 0 degré. Je me vois encore le faire. Et voilà. Mais ma carrière s'est arrêtée là. Elle a pas jamais décollé. Et j'ai eu la chance, par contre, si je peux raconter un peu ma vie, c'est en poussin. Et j'ai la chance de jouer avec Rudy Gobert, qui commençait le basket à l'époque à Saint-Quentin. J'ai j'ai même une photo pour preuve, hein. Et j'ai également partagé un peu de temps de jeu avec lui en minime avant que nous deux on prenne une bonne carrière, lui au NBA et puis moi à Saint-Quentin. Voilà. Ça marche. Bah, en tout cas, chouette parcours. Et pour revenir sur cette année un peu folle, on a eu notamment l'arrivée de Julien May en fin de saison dernière. Ouais. Est-ce que tu vois un réel changement depuis qu'il est arrivé? Alors je pense que Thomas Giorgetti, qui était l'entraîneur du SQB avant, qui a pris les rênes après Jérôme Navier, avait forcément le flambeau très très lourd. Et je pense que Julien a réussi, au-delà de passer des consignes et passer les messages, vraiment inculquer une espèce de science basket que lui a. Et le message passe vraiment bien parce qu'il a repris l'équipe en cours de saison. C'était lors d'un déplacement à Gris-Oberhofen. Il est arrivé la veille, il est monté dans le bus le lendemain pour partir en déplacement, c'est pas commun. Et voilà, il y a un nouveau souffle et une nouvelle dynamique qui s'est créée grâce à Julien May. Je pense que c'est pas le seul artisan, il y a un staff technique derrière, mais je pense que Julien en est pour beaucoup actuellement pour le SQB en Pro B, ouais. Et on a parlé du banc, on peut même en parler de ceux qui sont sur le terrain, ceux qui nous surprennent forcément. Je pense à Parker Jackson Cartwright et Hugo Besson et même à Kwasi Eboa. Enfin, plus globalement, je trouve que chaque joueur nous surprend un petit peu parce qu'honnêtement, quand je faisais mes pronostics pour cette année, sans être méchant avec Saint-Quentin, je les voyais plus vers la 15e, 18e place que à la première. Quoi. Mais je te rassure, je pense que tous les pronostiqueurs de basket n'avaient jamais mis Saint-Quentin à cette place-là. Julien Mahé a fait le pari de prendre des joueurs inconnus. Parker était un joueur qui était inconnu l'année dernière, il joue en première division anglaise. Akwasi Boa également, pas très connu. On peut citer également Liane Philippe. Hein. Il y a 4-5 ans, il voulait être pêcheur. C'est dire. Il jouait en N2, en N3 dans les Ardennes. Donc voilà, je pense Julien n'a pas misé sur l'expérience, a misé sur le pari de joueurs et de lancer des joueurs. Donc on a vraiment cette ossature et Hugo Besson, bien évidemment, qui ne restera pas à Saint-Quentin parce qu'il est prêté par Chalon-sur-Saône et je pense qu'ils vont vite le rappeler à la maison. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup de jeunesse. On a fait le pari de la jeunesse à Saint-Quentin et je pense que le pari pour le moment est relevé parce qu'on tient tête à des grosses équipes. Encore mardi face à Paris notamment, on a fait tomber Foss. Demain, on va à Blois. On les a battus de 15 points à la maison. Donc voilà, personne n'attendait Saint-Quentin à cette place. Et ils ont fait tomber Quimper à la maison après des années d'invincibilité aussi. J'étais au match. Presque un an et demi, si je dis pas de bêtises. Et j'étais au match et j'avais pu discuter justement avec un journaliste de la Nouvelle N. L'Aisne Nouvelle, ouais. Qui est l'Aisne Nouvelle, ouais, c'est ça, qui est le journal local du coin. Et il me disait que justement Julien Mahé était assez proche des journalistes en général et qu'il aimait bien discuter. Enfin, c'était quelqu'un d'assez ouvert. Est-ce que tu partages le même ressenti? Absolument, c'est quelqu'un de très disponible parce que moi je travaille avec Julien parce que je le sollicite beaucoup. En ce moment, on a 2 matchs par semaine, donc j'aime bien faire des interviews avant match, la preview, la conf de presse après. C'est quelqu'un qui ouvre les portes très facilement de la salle du Palais des Sports et qui nous permet de travailler. On a beaucoup d'échanges très intéressants, que ce soit hors caméra et en caméra, et on permet avec Julien, il a vraiment cette culture basket, cet amour du basket qui transmet, et je trouve que ça marche bien, ouais. Et alors qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Là, je vois que je regarde un petit peu les questions qui étaient dans le. On a une question sur Liane Philippe et un petit avis sur je pense sur le joueur, sur sa saison aussi. C'est Otari Sympa qui pose la question justement sur Liane Philippe. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Baptiste, de sa saison et globalement du joueur? Alors, c'est un mec qui aime le club, ça c'est certain. Il l'a déjà dit plein de fois. L'année dernière, il avait bien lancé la saison. Après, malheureusement, la saison s'est arrêtée. Mais voilà, c'est un joueur c'est un bourreau de travail. Il faut le voir. Moi, je le vois souvent quand je vais à l'entraînement du SQB. C'est un mec qui arrive à la salle avant, qui s'entraîne et qui repart de la salle après tout le monde. Donc, je pense que c'était pas un joueur qui était prédestiné à jouer à haut niveau. Je l'ai dit tout à l'heure, il a joué en N2, en N3. Mais je pense que le travail, il y a encore
le travail, l'a mené à ce niveau-là. Et il prend des responsabilités avec le SQB. On le voit, il est capable d'armer à 3 points, de batailler au rebond, d'aller chercher des fautes dans la peinture, dans la raquette. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un mec qu'il faudra surveiller l'année prochaine, dans les prochaines années, parce que c'est un joueur qui monte. Et je vous le disais, et c'est pas une blague, il y a quelques années, il voulait être pêcheur. Il vient de Grenade et il voulait être pêcheur comme son grand-père. Et rien ne le prédestinait à jouer le basket et à embrasser une carrière de haut niveau. Mais c'est surtout que je trouve qu'il a des facultés d'adaptation qui sont quand même impressionnantes parce que l'année dernière, quand Saint-Quentin était un petit peu plus dans le mal, c'est lui finalement qui tirait un petit peu cette équipe vers le haut, Ouais. qui faisait toujours les grosses perfs. Et cette saison, il se laisse peut-être un peu plus dans l'ombre au profit de Parker Jackson Cartwright et Hugo Besson, mais par contre, il est toujours là, quoi. Il enchaîne toujours les matchs et il a un rôle visiblement qui lui convient très bien parce qu'on le voit toujours performer à un très bon niveau, quoi. C'est un mec qui est discret, qui va peut-être pas gribouiller toutes les lignes de stats à chaque match, mais voilà, il est présent, notamment dans le jeu hors ballon. C'est une gueule aussi, hein, entre guillemets, c'est une gueule parce que c'est un mec qui aime bien parler dans les vestiaires, discuter avec les joueurs, qui s'adapte beaucoup. Il est arrivé en France il y a quelques années, là il est à Saint-Quentin depuis 2 ans. Il prend des cours de français dans un lycée à Saint-Quentin. Il a vraiment cette faculté d'adaptation, comme tu le disais. Et voilà, et de toujours en vouloir plus. Et quand il faut se mettre, comme tu le disais très justement, un peu en retrait au profit d'autres, il sait le faire. Mais demain, quand on lui dit il faut aller cabosser, tabasser dans la raquette, il va y aller sans aucun problème. Je vois je regarde un peu les questions qu'on a dans le chat et on a SQBB Flo et Edern qui demandent si d'un côté Parker Jackson Cartwright restera l'année prochaine et pareil pour Julien Mahé, est-ce qu'il a des chances de continuer l'aventure avec Saint-Quentin? Je pense qu'on l'espère tous, hein. Les supporters ont vraiment mis Julien dans leur cœur saint-quentinois. Parker, je sais pas, forcément, il faudrait lui poser la question, mais on a tous envie qu'il reste. Je sais qu'il se sent bien à Saint-Quentin. Encore une fois, c'était un joueur qui était vraiment, mais vraiment inconnu l'année dernière. Il joue en première div anglaise avec des belles stats, c'est certain, mais voilà, vraiment inconnu. Forcément, les regards se portent sur lui. Est-ce que maintenant il va rester à Saint-Quentin? Le staff a forcément envie de dire oui, mais maintenant je peux pas te dire oui ou non s'il va rester. On l'espère en tout cas. Et concernant Julien, euh, c'est un mec humain et je pense qu'il a envie. Il a pris un peu le navire et le paquebot qui était un peu à la dérive. Il l'a remis à flot. Est-ce qu'il va avoir envie de continuer cette croisière avec Saint-Quentin et jouer, on va dire, parce qu'en fait le SQEB ne pourra forcément pas monter. Ça reste très compliqué parce que le Saint-Quentin Basketball n'a pas de centre de formation. Donc voilà, je pense que jouer le haut niveau de Pro B et le haut tableau de Pro B, c'est une possibilité. Et je pense que Julien Mahé aimerait bien vivre l'aventure également. Après, je m'avance pas et je vais surtout pas répondre pour lui. Et pour Parker, vas-y, tiens, vas-y. Non, par rapport au centre de formation, j'ai l'impression que avec la nomination de Thomas Gorghetti, qui était l'ancien coach en tant que directeur général ou manager général, il y a une envie de structurer beaucoup le club. Et au final, maintenant, c'est un peu ça le secret. Si on veut monter vers des niveaux plus hauts, c'est structurer. Et il y a cette envie-là de structurer. Et de ce que je sais, Julien Mahé, il a encore 1 an de contrat l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un 1+1. C'est un 1+1 avec une option. Mais c'est vrai que je pense que la structuration du club pourra lui permettre de réfléchir et de pourquoi pas se laisser tenter à une seconde saison à Saint-Quentin, quoi. Ouais, après, pour connaître le club un peu comme ma poche, c'est vrai que depuis quelques années, en fait, depuis que Laurent Pache, le président actuel, a repris le club en main, il y a une vraie structuration. On s'est doté notamment d'un bus qui permet de faire des déplacements avec un road trip comme on fait actuellement. C'est super. Mais voilà, il y a une vraie envie. Et au-delà de l'envie, je pense qu'il y a une structuration qui est déjà en cours. On a recruté Eric Lecomte, qui est préparateur physique du SQV. Encore dans des matchs comme ça qui s'enchaînent, c'est important au niveau de la récupération. Donc il y a une réelle envie de structuration. Et Julien Mahé le voit très clairement parce que c'est sa vie de tous les jours. Donc ouais, je pense que ça peut peser dans la balance. Après, on ne sait pas demain de quoi demain sera fait. Et si Julien a une opportunité, peut-être même à l'échelon supérieur, hein, ça peut arriver en Jeep Elite. Et voilà, je pense que si tu demandes aux supporters, sur 100 supporters, 99,9% te diront qu'ils ont envie de rester, ouais. Et je me pose la question, je pense qu'on va se poser la question d'ici la fin de saison. Moi, j'imagine par exemple que Parker Jackson Cartwright serait MVP de la saison régulière à l'issue de la saison. Est-ce que c'est ton choix également pour l'instant? Alors, si je suis chauvin, je te dirais oui, forcément. Forcément, parce que voilà, il est actuellement la meilleure éval de Pro B.
il est le meilleur intercepteur, il est le meilleur passeur. Il est vraiment prédominant dans tous les secteurs de jeu. Il est même capable d'aller prendre des rebonds. On l'a vu, hein, même l'action qu'il fait sur Gauthier Denis mardi, il a brisé les chevilles littéralement. Ouais, Parker, c'est un mec vraiment droit, vraiment humain, vraiment sincère, vraiment travailleur. Et je pense que ouais, pour le club, il faudrait qu'il reste. Après, si on lui propose un projet intéressant, pas sur du long terme, hein, sur peut-être un court terme de 1 ou 2 ans, je pense qu'il va réfléchir. Maintenant, il faut pas oublier l'idée qu'il est forcément scouté et surveillé. Hein, et pour rien cacher, il y avait un journaliste d'ESPN qui regarde la draft NBA Mike Schmitz. exactement, qui était là, qui a scouté également, c'était Johan Bégarin également, et Hugo Besson. Donc voilà, c'est des joueurs qui étaient inconnus, qui maintenant sont un peu en haut de l'étagère. Et maintenant, c'est au club, hein, de tout faire pour essayer de le garder l'année prochaine. Mais je pense que si les objectifs et le projet sont intéressants, ça peut être en bonne voie. Après, encore une fois, il n'y a que lui qui peut décider. Juste- Salut Mehdi. je voulais justement dire la même chose que toi, mais pour ajouter, si Mehdi veut venir dans une émission, dans une prochaine émission, ce sera avec grand plaisir. L'idéal aussi, comme on en avait discuté avec Antoine et Flavien, c'est d'avoir un petit peu tous les points de vue, puisqu'on a déjà eu 2 joueurs. Là, on est avec toi, Baptiste, qui est journaliste. Et le fait d'avoir peut-être un JM ou un préparateur physique, c'est aussi des choses qui, je pense, se complètent et qui peut être intéressant. Tu vois, Mehdi, s'il m'entend, s'il m'écoute, l'invitation est trouvée et je pense que la semaine prochaine, tu peux répondre présent. Il n'y a pas de problème. Tiens, j'en profite juste parce qu'on m'entendait pas sur le live au moment où j'en ai parlé. Donc, je faisais juste un salut à Mehdi Chala qui nous a rejoint et qui nous a follow. Donc, merci. Et donc, qui félicitait la team SQBB. Donc, le message est passé. Et Denain, si je peux rebondir sur Denain qui fait une très très belle saison. Hein. On a eu notre revanche face à eux, mais ils font une très très belle saison avec une belle équipe. Je pense notamment à Anthony Racine, qui est un ancien Saint-Quentinois. Et c'est vrai que Denain fait vraiment un très beau parcours. Et on a hâte, hein, de revivre des derbies des Hauts-de-France face à Denain, où on a des salles qui sont pleines à craquer, où ça bourlingue dans les tribunes. Et on a vraiment tous envie de revivre ça. Vous êtes tous amoureux de basket comme moi, c'est certain. Et voilà, le public également nous manque. Mais on vit en tout cas une très belle saison de Pro B. Si on regarde le Quatuor ou le top 5, c'est encore indécis. Hein. Nancy, malheureusement, a des matchs en moins parce qu'ils sont décimés par la Covid, mais ils vont rejouer. Voilà, il y a vraiment des grosses écuries et Saint-Quentin, en étant chauvin, pour moi, n'est pas à sa place très clairement, hein, dans tous les pronostics de début de saison. On nous donnait dans la fin du classement. Donc voilà, Saint-Quentin n'est pas à sa place, mais Saint-Quentin tient tête à des grosses équipes et je pense que en tant que journaliste et Saint-Quentinois, c'est ce qu'il faut retenir actuellement. Et justement, à Saint-Quentin, hormis l'équipe de basket, tu dis que tu suis pas mal le sport. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Quentin? Parce que c'est pas forcément une ville qu'on connaît forcément pour ses performances sportives. Il y a beaucoup de basket, mais est-ce qu'il y a d'autres sports? Eh ben, détrompe-toi parce qu'on a en volley, on a une équipe qui joue en Ligue B, donc c'est l'équivalent de la Pro B, Ouais. et qui a atteint les playoffs cette année. On a une équipe de tennis de table féminin qui joue la Ligue des Champions tous les ans, qui l'a gagnée l'année dernière, sur tapis vert à cause de la Covid, mais qui l'a gagnée l'année dernière et qui est en playoff là pour peut-être s'emparer du titre de champion de France. Et on a également du foot. Le TTSQ, pardon, joue en Pro A. Et on a du foot qui est en National 2. Donc on a vraiment un vivier de clubs de haut niveau de sport. On a également des champions olympiques, enfin des champions olympiques. On avait Jérôme Thomas, on a Didier Richard en tir paralympique qui va faire les JO de Tokyo, les Jeux paralympiques de Tokyo, et on a Rudy Gobert, bien évidemment. Le plus connu de la planète basket, je pense. Il y a rien à Ouais, dire je pense, là-dessus. ouais. Et qui est d'ailleurs nommé par Utah souvent sur les réseaux sociaux. Ça me fait rire. Just a kid from Saint-Quentin. Et ça, voilà, ça me fait souvent rire de voir cette appellation. Et, Voilà. et- Exactement, parce que je suis de temps en temps vraiment en contact par SMS avec Rudy, et à chaque fois qu'il revient à Saint-Quentin, il prend un grand plaisir à venir dans les lieux qu'il a connus quand il était enfant avec sa mère, parce que c'est sa mère qui l'a élevé. Sa mère a toujours son appartement à Saint-Quentin, et il prend toujours un plaisir à se balader, à aller boire un petit verre dans sa brasserie préférée, de manger également dans son resto préféré. Donc voilà, quand on dit Just a Kid from Saint-Quentin, c'est véridique. C'est pas un mec qui dit ah, Saint-Quentin, c'est loin. Non, 5 ans. Et d'ailleurs, il a même lancé il y a 5 ans maintenant
le Rudy Gobert camp à Saint-Quentin. Il l'a pas lancé à Cholet, il a fait d'autres choses avec Cholet, mais il a voulu lancer son camp de basket à Saint-Quentin pour dire aux jeunes basketteurs de la génération future, c'est possible, j'y suis arrivé, alors pourquoi pas vous? Et Rudy a cette qualité, cette faculté de toujours de donner, sans attendre en retour. Et voilà, il aime beaucoup, il passe beaucoup de temps sur ses camps, à échanger, donner des conseils. Voilà, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans sa ville de Saint-Quentin et qui ne l'oublie pas. Et il y avait une question qui était donnée d'ailleurs, je sais pas si tu as connaissance de cela, mais quel est le budget du coup de Saint-Quentin cette année, cette saison? Ça fait partie Joker. d'un des plus petits, quoi. Joker. Je peux pas te dire le chiffre exact, c'est pas du tout dans les plus gros, c'est dans ceux d'en dessous. Mais voilà, encore une fois, le club se structure. Après, je pense que tous les clubs connaissent ces difficultés au niveau du sponsoring, du marketing et tout cela. Mais voilà, Laurent Prage, qui est le président, et je le redis, a vraiment repris le taureau par les cornes parce que le club, il y a 3-4 ans, était vraiment au fond du gouffre. Hein. Sincèrement, quand on était en N1, il y avait une gestion calamiteuse au niveau de la direction. Et voilà, Laurent Prage, qui est au club dans le CA depuis de nombreuses années, a repris le taureau par les cornes, je vais y arriver. Et voilà, le club maintenant se structure et regarde vers l'avant. D'où le logo, le Phoenix, parce que le Phoenix renaît toujours de ses cendres. Je sais pas si vous avez d'autres questions, mais moi en tout cas c'était. Est-ce que moi, évidemment, on avait vu Saint-Quentin au début de saison vraiment carburé. Il y a eu une petite baisse de régime là, très très récente. Et moi, je suis supporter parisien. Du coup, j'ai regardé le match de mardi. On va dire pas avec le meilleur des yeux, mais il y a eu la défaite sur le buzzer à Aix-Maurienne. Et puis du coup, ils sont bien repris. Est-ce que c'est vraiment la force de caractère de cette équipe-là? C'est un peu la patte de Julien Mahé de faire sortir ce genre de match? Alors, le souhait de Julien Mahé, il n'a pas voulu prendre il y a beaucoup d'équipes en Pro B qui ont fait appel à des pigistes, à de nouveaux joueurs. Julien et Saint-Quentin n'ont pas fait le choix de prendre de joueurs pour une des raisons qui est évidente, c'est le fait de mettre un nouveau joueur dans l'effectif. Quand tu as fait une saison qui est faite de moitié déjà, même si c'est utopique de dire ça au mois d'avril, quand les rouages, tout ça est fait, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je pense que des fois, on est un peu le capot qui fume. On l'a vu avec Aix-Maurienne, même si Aix-Maurienne, pour être totalement franc, je pense que le match, quand on est à +10, il doit être plié depuis de nombreuses reprises. Voilà, après, c'est le sport. Il y aura beaucoup de défaites en Pro B cette année. Et voilà, je pense que Saint-Quentin ne fera pas appel à un pigiste ou un nouveau joueur, va garder son effectif. Forcément, ça va être compliqué au niveau de la récup. Et donc, forcément, des fois, tu as des coups de mou. Pour la petite histoire, sur les 11 premiers matchs, Saint-Quentin n'encaisse que 75 points. Sur les 4 derniers, on en prend 88. Donc il y a forcément un problème et un décalage. Et la défense était aux abonnés absents. On l'a vu mardi, hein, et je sais que tu étais forcément devant. On l'a vu mardi, Saint-Quentin c'est dans des standards un peu plus habituels en défense, où ils encaissent beaucoup moins de points, et derrière, on a réussi à dérouler, à retrouver une adresse et une grosse intensité défensive. Donc je pense que ça explique cela, mais je pense que Julien ne fera aucun remplacement. Excuse-moi, tu vois, la parole. Ouais, non, mais tu vois, Saint-Quentin, c'est la seule équipe qui est venue gagner à Paris et qui l'a fait 2 fois cette saison. Et c'est vraiment la seule équipe que j'ai trouvé vraiment supérieure à Paris cette année, de tous les adversaires, vraiment, où il n'y a pas eu de débat. Et là, sur le match de mardi, notamment, collectivement, alors il y avait des grosses individualités, mais chacune fonctionnait tellement bien en collectif. Je trouvais que c'était vraiment bien huilé cette équipe de Saint-Quentin et qu'il y avait vraiment aucune raison qu'elle perde ce match, par exemple. Mais je pense que la force également de cette équipe du SQE, c'est que chaque joueur est capable d'apporter à un moment donné sa pierre à l'édifice. Si on a un joueur qui est en dessous, c'est arrivé plusieurs fois avec Benoît Gillet cette année, derrière, tu as un autre joueur qui va se transcender. Hugo Besson, par exemple, mardi, il met que 5 points. Ah ouais. Mais derrière, il met un gros tir. Il met un gros tir à un moment. C'est l'expérience de Benoît qui parle. Mais derrière, quand t'as Benoît qui est pas en réussite ou Hugo Besson qui est pas en réussite, t'as Eliane Philippe qui va en claquer, t'as Akwasi Eboa qui va en claquer. Donc je pense que la force de cette équipe, très clairement, c'est la force de savoir souder les coudes. Et si t'as un mec qui va pas bien, t'en fais pas, moi je prends le relais. Et quand on met des fois, il l'a fait Julien, quand tu mets le 5 du banc à la place du 5 majeur, il y a pas grande différence, sincèrement, il y a pas grande différence. C'est mon avis. Et à part, de ce que j'ai entendu des sources avec le même journaliste avec qui j'avais discuté, qui était de l'Aide Nouvelle, il me disait que ce qui l'avait le plus choqué depuis l'arrivée de Julien Mahé, c'était la transformation de Anthony Montant, qui est le coach assistant et qui était assez discret la saison dernière. Il était arrivé de mémoire, il était en NM1, je sais, il me semble que c'était la Charité sur l'eau. Ouais, la Charité.
Et il était très discret apparemment sur le banc notamment. Et c'est vrai que quand je l'ai vu à Quimper, il était ultra à l'écoute des joueurs, toujours à donner beaucoup d'énergie sur le banc. Et Ouais, c'est ce qui a choqué apparemment pas mal de spécialistes du SQBB. c'est tout à fait vrai, pardon, je vais y arriver. L'année dernière, il était très discret, il était dans l'ombre de. Je vous ai perdu une deuxième fois, je suis désolé. Je vais y arriver. Voilà, moi ça bougera plus. Euh, si ça... Ouais, c'est vrai que je disais que Thomas, voilà, pardon, Anthony, l'année dernière était dans la doublure. Il y a eu Thomas après Julien, c'était compliqué. Et je pense que Julien, c'est plus qu'un assistant. Anthony, c'est vraiment un binôme, ils fonctionnent tous les deux. Anthony fait un gros travail de scouting vidéo. Il bouffe des heures de vidéo parce que tu as un match qui s'enchaîne, qui se termine, on enchaîne sur l'autre. Et Anthony, je pense que quand il est mis un petit peu sur un piédestal, entre guillemets, il s'affirme, il se lance. Et voilà, et je pense que c'est un vrai binôme les deux, et ça fonctionne très bien parce que l'année dernière, on voyait jamais Anthony se lever et aller parler à un joueur. Cette année, il le fait très largement. Et je pense que c'est cette relation de confiance et qui est vachement basée sur la confiance justement qui fonctionne, et ce binôme également. Il y a une question de Léo qui demande si tu parlais de The Kid from Saint-Quentin. Est-ce que Ouais. tu sais si Rudy a prévu d'investir, pourquoi pas, parce qu'on parlait notamment de structuration, de cohérence. C'est vrai que l'appui d'un joueur de cette envergure, dans les deux sens du terme, ça pourrait permettre à Saint-Quentin d'avoir une nouvelle dimension, quoi. Ouais. Alors là, encore une fois, j'ai pas la réponse, je vais pas parler à la place de Rudy. Rudy a investi à Cholet. Je pense que la porte n'est pas fermée à ce qu'il investisse dans un club dans quelques années. Je pense qu'il doit encore bouffer quelques années en NBA. Après, je pense que son aide à quelques niveaux que ce soit est la bienvenue, mais je pense que c'est pas à l'heure du jour. Mais oui, je pense que ce serait une excellente idée. Après, je vous disais tout à l'heure, il y a le camp son camp de basket, Rudy Gobert camp qui fonctionne. Donc quelque part, indirectement, il apporte une aide au club parce que c'est un partenariat entre le SQBB et le Rudy Gobert camp, qui est organisé par Alexis Ramburg. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc voilà, je pense qu'il aide indirectement le club, et je pense que dans les années à venir, et je l'espère, il viendra mettre, on va dire, sa petite pierre à l'édifice au niveau du SQB. Ouais, une bonne chose. Alors moi j'avais une question, vu que tu disais que tu as dit que tu suivais le Saint-Quentin depuis quelques années. Est-ce que tu serais prêt à nous donner, on va dire, un 5 majeur historique pour toi de Saint-Quentin? Oh là là. Oh, la question piège. Oh la colle. Ou alors peut-être au moins un ou deux peut-être les joueurs qui t'ont le plus marqué depuis que tu suis cette équipe. Alors après, je peux vous donner des joueurs, mais est-ce que ça va vous parler? Parce que ça remonte à des années. Je pourrais vous citer. C'est dur. Mike Jones, à l'époque, qui était un meneur au SQBB, qui est passé par Reims à la N. C'est compliqué ta question. Si tu me laisses de 3 heures pour réfléchir, mais c'est vrai que si on regarde encore plus loin, j'étais vraiment gamin, j'étais même peut-être encore dans le ventre de ma mère. Il y a eu des époques où on a joué la Coupe d'Europe. On était en NAA à l'époque, ce qui correspond à la Jeep Elite actuellement, où on a joué des matchs contre le Panathinaikos, et il y avait des joueurs comme Tom Snyder, Bob Wins, Wyatt, qui était le premier Américain à arriver au SQBB. Ouais, je te peux pas te faire un 5 majeur, je te ferai un 15 majeur peut-être, mais il faut que je réfléchisse et je regarde dans toutes les archives du club. Mais on a eu des joueurs marquants. Et si on regarde encore le match de mardi, il y avait Milan Barbic qui porte les couleurs de Paris. Yann Barbic, son père que j'ai bien connu et j'étais archi fan de lui, et Yann Barbic qui est manager général de l'équipe de France, était international français avec Sébastien Lambert qui était coach aussi du SQBB. Mais ta question est trop compliquée. Mais je t'ai cité quand même quelques joueurs qui ont marqué l'histoire du club. Carrément. Non mais moi ça me suffit déjà, t'inquiète pas, hein. Bon, ok, impeccable. Et est-ce qu'on conclurait pas avec, on va dire, la question un peu signature qu'on aime poser, vu que tu es un grand suiveur de basket, si après un match, quand il y aura de nouveau les supporters, il y a un petit jeune de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans qui vient te voir et qui te demande comment on fait pour réussir dans le basket, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, des conseils que tu pourrais lui donner? Toi qui as un... Mes baskets, elles sont restées au placard, elles sont poussiéreuses depuis pas mal d'années. J'ai envie de te dire simplement, c'est croire en ses rêves et aller au bout, et se donner les moyens, parce que quand tu donnes les moyens d'y arriver, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel domaine dans la vie de tous les jours, si tu donnes les moyens d'y arriver
et tu te fixes un objectif, je pense que tu peux y arriver. Donc moi voilà, c'est un peu ma philosophie également. J'étais pas journaliste sportif il y a quelques années. J'ai toujours aimé faire ce job qui est mon job maintenant. Et voilà, et en te donnant les moyens d'y arriver et toujours y croire, bah, ça fonctionne. Voilà, je sais pas si ma parole est la meilleure Non, parole mais du monde, mais voilà, ça. c'est mon ressenti et c'est un peu ma philosophie et toujours croire en ses rêves et se donner les moyens. Voilà, si je dois résumer, c'est croire en ses rêves et se donner les moyens d'y arriver. Voilà. Enfin, on rebondit un petit peu finalement sur l'anecdote de Lien Philippe aussi, qui a un parcours un peu C'est ça. exceptionnel. Et je pense Atypique. que pour réussir, il faut croire en soi, quoi. C'est ça, parce que s'il n'avait pas fait de basket, Kylian, il serait pêcheur et voilà. Et c'est un truc qu'il aimait énormément, hein. Et voilà, je pense que peut-être tu as aussi les opportunités qui se présentent à toi un jour dans ta vie et tu l'as saisi au bon moment. Et puis voilà, mais croire en ses rêves et se donner les moyens d'y arriver, je pense que c'est la meilleure, c'est mon leitmotiv, on va dire. Et là, pour rebondir, il y avait Coco Gus 35 qui nous dit Mike James 38 points de moyenne avec Exact, SQBB sur c'est la ça. saison 2002-2003. C'est 28, quelque chose, ouais. hein. 28. 28. C'est ça, 28, c'est ouais. ça. Mike Jones qui portait le numéro 12 à l'époque et il était passé avant par Reims. Il était coaché par un coach emblématique, hein, de cette division de Pro B, c'était Francis Charneux. Parfait, bah au moins tout est clair et tout est complet. Voilà. Bah en tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. C'était un plaisir de discuter avec toi du SQBB, même du basket en général, et un petit peu aussi connaître ton parcours, parce que c'est toujours intéressant de savoir un petit peu qui sont les personnes qui sont un peu dans le microcosme du basket français. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à dire, Antoine ou Flavien? Bah, on continuera à t'écouter tranquillement pendant les matchs de Saint-Quentin le week-end et puis à vous voir au bord du terrain à chaque fin de quart-temps. Voilà, donc bah, merci en tout cas pour ton intervention et au plaisir de te recevoir. Et moi, je me permets juste un mot, c'est juste vous remercier parce que vous faites un super boulot. C'est un truc qui est vachement régulier. Je regarde de temps en temps quand j'ai le temps et c'est vraiment super ce que vous faites et de mettre un petit peu en avant la Jeep Elite, mais surtout la Pro B. Et avec la vitrine qu'on a maintenant grâce à l'équipe 21 et Sport en France, voilà, c'est très bien de mettre le basket français et continuer à faire ce que vous faites, que je pense que vous faites ça de manière bénévole. Et en tout cas, c'est vraiment très très bien et je continuerai à partager ce que vous faites parce que c'est vraiment une très belle chose. En tout cas, et puis vous mettez beaucoup d'ouvrages et beaucoup de cœur à l'ouvrage surtout et c'est ça qui est bien. Bah, ça fait plaisir en tout cas. Merci, Merci ouais. beaucoup. Je vous en prie. À bientôt, portez-vous bien. Bonne Merci soirée. Baptiste. Bonne soirée. Ciao, 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 ciao.